les combattants du monde. Martin Luther King, Malcolm X, Kwame Nkrumah, Nelson Mandela, Indira Gandhi. Résonnant depuis longtemps de nos forêts, les tam-tams de nos cris de douleur, de nos mains profondes, nos voix se lèvent. À l'unisson, levons-nous depuis le fond de chaque nation pour élever pour nos victoires, oh Mama Africa. À tous les combattants de la liberté, I love you. I love you. Mon boy Bouetoumé, ça c'est un Robert. Je l'aime vous tous. Je veux voir les poings levés. Nkosisi keleli Africa, malubakani subangalayo, iswa imitonda so Yesu. Kosi, rachou les poings levés. Lela, Tina, bâti ma fille. Nkosisi keleli Africa, malubakani subangalayo, iswa imitonda so Yesu. Tous les combattants du monde. Martin Luther King, Malcolm X, Kwame Nkrumah, Nelson Mandela, Indira Gandhi, Rosa Parks, Ahmed Sékou Touré, Marcus Garvey, Haile Selassie, Prophète Kibangu, Patrice Lumumba, Thomas Sankara, c'est lui qui a marqué sa génération. Nkosisi keleli Africa, malubakani subangalayo, iswa imitonda so Yesu. Tina, lusapolwayo, Nkosisi keleli Africa, malubakani subangalayo, iswa imitonda so Yesu. Tu peux rester tranquille. On va te faire sortir. Tu n'as même pas un draman. Gbagbo t'a donné la nationalité d'être ivoirien. Tu viens au pouvoir, qu'est-ce que tu fais? Tu mets tous ses amis en prison, même son fils. Est-ce que si on te fait ça, tu seras content? Oh, honte, draman. Oh, honte, tu me fais honte. Ton gouvernement me fait honte. Oh. Quand je regarde à la télévision, j'ai envie de vomir. Oh, Yako. Un mot pour papa. Ikala, c'est Gbagbo qui a gagné. Ikala, c'est Gbagbo qui a gagné. Draman Kala, Obama Kala, Sarkozy Kala, c'est Gbagbo qui a gagné. Ikala, c'est Gbagbo qui a gagné. Ikala, c'est Gbagbo qui a gagné. Pourquoi gaucher comme ça? Pourquoi
pourquoi tuer comme ça? Pourquoi brûler vivre comme ça? Ikalo, c'est Gbagbo qui a gagné. Enfin, c'est toi qui as gagné. Voilà le sang de la Vierge Marie. Hein. Ça va te laver, ça va laver la Côte d'Ivoire. On va te sortir de là, papa. Parce que c'est Dieu qui t'a choisi. On t'aimera toujours. C'est ça qui est la vérité. C'est pas nous qui a dit ça. C'est la télévision Dramane Ouattara qui a montré ça. Et la Vierge Marie a pleuré du sang pour toi. À Mossou. Tu connais le Mossou, non? C'est le village de la maman Simone. Bisous, bisous. Cette manifestation a pour but de demander la libération de mon fils Michel, qui est emprisonné en Côte d'Ivoire, à Bouna, depuis maintenant plus de 20 mois. Il avait été enlevé et détenu pendant plusieurs mois suite au bombardement de la résidence présidentielle. Nous demandons que tous ceux qui peuvent intervenir le fassent parce que Michel ne doit pas rester en prison. J'ai eu des nouvelles ce mois-ci parce que Maître Lee, son avocat, a pu lui rendre visite à Bouna le 17 décembre. Alors les autorités françaises s'occupent de lui comme d'un détenu français à l'étranger, c'est-à-dire qu'elles assurent ce qu'ils appellent la protection consulaire. Mais en dehors de ça, par rapport à une éventuelle libération, je n'ai pas d'informations précises. J'ai espoir dans la mesure où plusieurs personnes ont été libérées dernièrement, en liberté provisoire, il faut le dire, hein, c'est pas. Mais bon, donc j'ai espoir que les portes s'ouvrent également pour Michel. Alors les démarches d'entreprise, j'avais demandé une audience à la présidence de la République et au ministère des Affaires étrangères. J'ai été reçue par le ministère des Affaires étrangères. En fait, j'ai été reçue avec une avocate, Maître Abiba Touré, qui a exposé les difficultés que rencontrait la défense en Côte d'Ivoire. Autrement, ils nous ont donné un certain nombre d'indications sur les procédures à suivre pour une information mutuelle entre eux et moi sur la situation de Michel. Mais après, par rapport aux actions entreprises pour sa libération, je crois qu'il faut continuer à mobiliser, et en particulier au niveau des médias. Les personnes qui sont au courant de sa situation sont scandalisées en général, ils ne comprennent pas pourquoi Michel est en prison et pourquoi on le garde aussi longtemps. C'est quelque chose qui leur paraît incompréhensible. Je souhaite que les portes s'ouvrent pour Michel et pour tous les détenus politiques qui n'ont rien à faire en prison. De toute façon, pour que la Côte d'Ivoire vive bien, il faut que tout le monde puisse y vivre normalement. C'est la première fois que je rencontre la maman de Michel Gbagbo. Je suis venue spécialement pour la rencontrer, voir un peu dans quel esprit qu'elle se porte. Je la vois très bien, enfin apparemment. Mais nous avons rencontré à ce sujet le président Hollande le 17 du mois de novembre. Et nous avons exposé le problème de Michel. Il nous a fait comprendre que l'ambassadeur de France, ça ne pouvait pas. Ils ont confié cette affaire à l'ambassade de France. Ça ne pouvait pas. Voilà. Et nous continuons toujours à faire nos démarches souterraines pour que Michel soit libéré et tous les prisonniers ivoiriens. Voilà. Quelqu'un qui se fait emprisonner parce qu'il porte le nom de son père. Il demande si tu peux reprendre. Quand on parle souvent de dictature, il faudrait bien que ce soit des dictatures dignes dans les normes. Un dictateur, c'est celui qui vient s'imposer au peuple par la force de ses âmes, par ses idées et par la force. Gbagbo Laurent n'a jamais été reçu. Laurent Gbagbo, c'est quelqu'un qui est venu par les urnes. Par contre, Sarkozy a pris le plaisir de prendre les armes françaises, prendre l'armée française, aller imposer un de ses amis
que vous connaissez tous aujourd'hui maintenant, du nom de Alassane Ouattara, au vu et au sud de tout le monde. Le même régime a été instauré pour d'autres pays que je ne citerai pas. Certains ont été même traqués jusqu'à être assassinés avec la bénédiction de tout le monde. Cette bénédiction, c'est l'ignorance. C'est l'indifférence. Lorsqu'on reste indifférent, on devient collaborateur. Lorsqu'on reste indifférent, on devient acteur. Lorsqu'on ne réagit pas devant une situation donnée et qu'on ne donne pas son point de vue, on participe, même de manière pacifique, on devient coupable de ce qui s'est passé. Personne n'a levé le petit doigt pour dire non, nous sommes en train de commettre l'irréparable. Aujourd'hui, nous avons un pays qui est complètement saccagé, un pays dévasté. Et au milieu de ces tracas, nous avons la fête de Noël. Vous êtes en train de manger des chocolats. C'est le sang des Ivoiriens. Le chocolat que vous mangez vient de la Côte d'Ivoire. Pendant qu'on faisait la guerre, on tirait sur les Ivoiriens, on récoltait du chocolat. Vous avez passé la fête de Noël, vous étiez content de manger du chocolat. C'était le sang des Ivoiriens. Des paysans ivoiriens qui ont été expatriés de manière inconsciente, vous avez participé à l'extermination des Ivoiriens. Vous avez des peuples en Côte d'Ivoire, un peuple qu'on appelle le peuple Ouai, qui a été complètement décimé, parce que c'était le peuple de forêt. Ceux-là même qui avaient la forêt dans laquelle se trouvaient les champs de cacao. Ceux-là même qui cultivaient le cacao, qui faisaient votre chocolat. On les a complètement exterminés. Vous êtes restés indifférents. Vous avez passé Noël en mangeant du chocolat. Chocolat. La fin d'année, vous allez crier sur le rue. Bonne année, chocolat. C'est le sort des Ivoiriens. Rappelez-le. Ne restez pas indifférents. Vous êtes en train de participer à un crime. Un crime de lèse, un crime de lèse-majesté. C'est un crime. C'est un crime. Vous assassinez. Vous tuez. Aujourd'hui, vous n'allez pas comprendre. Vous n'allez pas comprendre quand vous allez manger du chocolat devant un petit noir qui vous dira, vous êtes en train de boire le sang de mes parents. C'est pour ça qu'on a tué les Ivoiriens. C'est pour ça qu'on a déployé l'armée française. Le 11 avril pour tirer sur la Côte d'Ivoire. Pour aller déloger quelqu'un qui se trouvait dans son palais. Quelqu'un qui a été élu démocratiquement, qui se trouvait dans un palais présidentiel. Une résidence d'État. Vous avez tiré sur ce mec-là pour aller prendre du chocolat. Pauvre France. Pauvre France. Cette France-là, je ne la connais pas. Lorsque vous mangez du chocolat, rappelez-vous, vous avez tué des Ivoiriens. Le cours du chocolat monte pendant que les Ivoiriens meurent. Chocolat, Sarkozy, chocolat, armée ivoirienne, armée française. Vous mangez le chocolat. C'est le sang de nos parents. Si vous nous voyez ici, c'est parce que nous allons marteler vos rues. Nous allons marteler vos rues en Europe. Nous allons marcher jusqu'à ce que vous compreniez que vous n'allez pas nous tuer pour avoir du chocolat. On vous donnera du chocolat lorsque vous comprendrez que vous viendrez faire du commerce avec nous et on vous vendra du chocolat. Chocolat. Ça a été un régime nazi qui a servi la France. C'est le même régime nazi qui fait en sorte que l'Afrique est en train de mourir. La Côte d'Ivoire ne faiblira pas. Les Ivoiriens ne faibriront pas. Pendant que je parle,
Il y a une mère qui est parmi nous, qui a son fils qui est dans les prisons ivoiriennes. On combat comme on veut. Un jeune Français du nom de Michel Gbagbo, qui se meurt dans les prisons françaises, dans les prisons ivoiriennes, parce que les Français mangent du chocolat. Michel Gbagbo, c'est un otage du chocolat. C'est un otage du chocolat. C'est un otage du chocolat. Je voulais ici, avant tout propos, saluer l'Empira, remercier l'Empira et sa présidente, Monique Berthelot. Beaucoup de bruit pour Monique Berthelot. Je n'ai pas entendu. Beaucoup de bruit pour Monique Berthelot. Beaucoup de bruit pour le Mpira. Oui, aujourd'hui n'est pas un jour ordinaire à Lyon. Aujourd'hui, les Africains, les Ivoiriens réunis viennent ici pour manifester, pour demander la libération de la famille Gbagbo Laurent. Demander la libération du père. Demander la libération de la mère. Demander la libération du fils, Michel Gbagbo. Et tous les prisonniers qui sont aujourd'hui dans le géol sarco-dramanien. Oui, chers amis, nous ne devons pas nous satisfaire de la libération, bien que nous en soyons un peu heureux pour les familles. Nous ne devons pas nous satisfaire des libérations qui sont faites pour nous distraire. Des hommes ont été emprisonnés sans motif, sans raison. Et la preuve de leur libération sans procès juridique, sans procès judiciaire, en est une grande preuve. Quand des gens sont emprisonnés sous des prétextes, ils sont d'abord jugés. Mais quand ils sont libérés sans aucun procès, ça veut dire qu'ils ont été emprisonnés sans aucune raison. Et nous pensons qu'aujourd'hui, Dramane Ouattara, le génocidaire, le criminel, l'un des plus grands criminels de la Côte d'Ivoire, l'un des plus grands criminels de l'Afrique, l'un des plus grands criminels que les impérialistes ont bien voulu mettre au pouvoir en Côte d'Ivoire, doit être critiqué jusqu'à ce qu'ils nous disent qui a gagné les élections en Côte d'Ivoire. Nous n'allons pas nous laisser distraire. Car, chers amis, nous ne sommes pas des opposants à Dramane Ouattara, comme ils le disent des opposants dans des démocraties ordinaires. Nous sommes des opposants parce que nous reconnaissons Gbagbo Laurent comme président de la République de Côte d'Ivoire. Nous sommes des opposants parce que nous reconnaissons Dramane Ouattara comme un imposteur, comme un menteur, comme un criminel, comme un assassin. Et nous disons qu'il n'a pas le droit d'être à la tête de la Côte d'Ivoire. Voilà en quoi nous sommes des opposants à Dramane. C'est un suppôt de l'impérialisme, fâcheux, arrogant, idiot, naguère, incarné par Nicolas Sarkozy et aujourd'hui incarné par François Hollande, jusqu'à ce qu'il nous donne
les preuves de ce mensonge que nous disons maintenant. Hollande nous a dit que le changement c'était maintenant. Hollande nous a dit qu'il ne serait pas là pour encourager la dictature. Hollande aujourd'hui nous a menti. Car nous qui vous parlons, nous avons été dans son équipe de campagne. Nous avons battu campagne pour lui. Et les 1 400 000 voix qui ont fait la différence entre lui et Sarkozy sont du fait des afro-descendants, des Africains citoyens français, de la grande mobilisation des pro-Gbagbo qui ont voté pour lui, qui ont fait voter pour lui. Et Hollande est en train de trahir son serment. C'est pourquoi je vais m'arrêter en disant que les Ivoiriens et les Africains doivent redescendre dans la rue. Et le cri panafricain, le Conseil pour la résistance ivoirienne et panafricaine de par ma voix, dit ceci. Ceux qui pensent que le temps de Gbagbo est passé, leur temps est déjà dépassé avant d'avoir commencé. Nous disons aux Ivoiriens, aux Africains, en les remerciant du grand travail qui a été déjà fait, nous les encourageons à redescendre dans la rue. Car s'ils n'ont pas oublié le Gbagbo, ils commencent à oublier que c'est le fait de ne l'avoir pas oublié qui fait qu'il est encore en vie. Et le fait que nous ne soyons plus nombreux dans la rue, de par la faute de quelques vendus, de par la faute de quelques traites, de par la faute des gens qui pensent que leur temps est arrivé et que le temps de Gbagbo est passé, nous disons qu'il faut redescendre à la rue. Il faut démontrer aux impérialistes que Laurent Gbagbo est aimé par son peuple, que Laurent Gbagbo est élu par son peuple et que son peuple l'attend en liberté. C'est ça qui est la vérité. Je voulais saluer les Lyonnais, je voulais saluer les provinciaux, les gens qui viennent de partout, de Marseille, de Strasbourg, de Lyon. Je voulais les saluer pour le grand travail qu'ils font. Et je ne m'arrêterai pas avant d'avoir salué les journalistes. Je veux citer ici Sivos. Je veux citer ici Kamaïti, ce camarade qui est haïtien. Chers amis qui est haïtien, selon que Amadou Kourouma disait que Allah n'est pas obligé, lui le haïtien, il n'était pas obligé d'être dans la rue pour Laurent Gbagbo, mais il est depuis que la lutte a commencé. Et je vous demande de faire beaucoup de bruit pour Kamaïti. Je vous demande de saluer la dépêche d'Abidjan. Je vous demande de saluer ses amis, nos amis. Je vais saluer Fatou Ndiaye. Je vais saluer Stanley Praguer. Je vais saluer aussi l'intelligent d'Abidjan, mon ami Jean-Paul Oro. Je veux surtout saluer, chers amis, solennellement, M. Alain Capot. Monsieur Alain Capot, conseiller. Monsieur Alain Capot, venez s'il vous plaît. Monsieur Alain Capot. Chers amis, Monsieur Alain Capot, c'est ce monsieur, ce grand homme qui a soutenu le président Laurent Gbagbo depuis la campagne. Oui, c'est ce monsieur qui l'a salué. Ce monsieur qui a été fait consul honoraire par le président Laurent Gbagbo, qui est aussi son conseiller technique et qui n'a pas tourné sa veste. Alors que Gbagbo est en prison et qui ne retournera pas sa veste. Monique Barthelot, je te demande de venir sur ce plateau. Monique Barthelot, s'il te plaît. Monique Barthelot. Monique Barthelot.
Monique Dantoro, Potonzei sur ce podium, Christine Tibala sur ce podium. Oui, chers amis, Brigitte Kyo, Priska Dibé, Alice Bao, mon papa, le papa du groupe panafricain, le conseiller de salle, venez sur ce podium. Il faut aujourd'hui, les femmes de Mfira, ces femmes qui ont bien voulu nous convier dans ce four. Il faut que vous venez. Je vais appeler tous ces leaders pour que vous veniez sur le podium le temps de la vidéo. Je passe la parole à M. Alain Capot. Merci. Messieurs, dames, j'étais il y a 3 semaines, jour pour jour, avec le président Laurent Gbagbo. Il va bien. 2, il sait ce qui se passe aujourd'hui et il m'a demandé de venir pour prendre des nouvelles de la maman et pour prendre des nouvelles de tous ses compatriotes qui sont ici. Donc lui, il va bien. On est là pour la libération de Michel Gbagbo. On est dans un délit de patrimoine. Pourquoi lui, français, est incarcéré depuis 2 ans alors que M. Le Drian, le cousin de notre ministre de la Justice, a été libéré manu militari à la demande de M. Ouattara. Est-ce que l'un est plus français que l'autre? Il faut qu'on se pose cette question-là. Il faut que dans la presse en Côte d'Ivoire, là-bas, il soit marqué: est-ce qu'un Français vaut plus qu'un autre? Est-ce qu'un délit de patrimoine est un délit de justice aujourd'hui? Non, ça n'est pas un délit de justice. La maman, elle est ici. La maman, elle pleure son fils. Certes, il est jeune, certes, il est costaud, mais il est quand même emprisonné dans des conditions qui sont drastiques, qui sont minables, qui sont catastrophiques. Donc il faut continuer. Et le président m'a dit: Alain, il faut que tu demandes à tous ces gens-là de continuer ce qu'ils sont en train de faire. De continuer, parce que tôt ou tard, la vérité paiera. Merci. Merci pour ce que vous faites. Continuez bien, continuons bien. Je serai moi-même avec le président dans après le 19 février, je serai à la cour pénale. On verra ce qui va se passer au niveau de la confirmation des charges. On croise les doigts, mais on travaille beaucoup avec les juristes, avec les avocats. On travaille beaucoup tous les jours. Les choses se présentent bien, mais ça n'est qu'un procès politique. Tout peut arriver. Je vous remercie. À bientôt. C'est très long quand on est en prison. C'est très long pour lui, c'est très long pour sa famille. C'est pour ça que nous l'aidons. C'est un caractère d'oko. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. On s'est déjà réunis à d'autres occasions et on espère que les portes vont enfin s'ouvrir pour Michel ainsi que pour les autres détenus qui partagent en fait le même sort que nous. Est-ce que vous avez des nouvelles de la procédure de la plainte? Il y a une plainte constituant une partie civile qui a effectivement été déposée par Michel, par intermédiaire de son avocat. On échappe. Nous attendons la désignation du juge. Autrement, j'ai eu des nouvelles de mon fils en décembre, grâce à un avocat, M. Louis, qui a pu me rendre visite à Boula, sur son lieu de détention. Je vous remercie tous d'être là, ça fait chaud au cœur. Nous espérons que Michel va être rapidement, très rapidement libéré, ainsi que tous ceux qui partagent son sort, qui sont des détenus politiques.
sérénement la justice. Mais quoi qu'il en soit, les prisonniers politiques, c'est quelque chose que dans une démocratie, on n'accepte pas. Merci. 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 Je me permets également de rappeler qu'il y a une pétition qui a été lancée il y a un certain temps déjà. Alors c'est vrai qu'on a vu circuler plein de pétitions. Il faut absolument que l'on capitalise sur ces pétitions. Madame Jamois, la maman de Michel, me disait qu'à ce jour, cette pétition électronique a recueilli plus de 500 signatures. C'est déjà beaucoup, mais c'est pas encore assez. Mais ça ne veut pas dire que l'on ne peut pas déjà la communiquer dans les médias, l'envoyer à l'Élysée, l'envoyer partout pour dénoncer effectivement le sort de Michel Gbagbo, qui est un prisonnier politique, mais il n'est pas le seul. Sachez qu'en dehors des 8 personnes qui ont été libérées, il en reste plus de 497 qui croupissent dans les geôles. On a leur nom, on sait où ils sont. Donc on va continuer, car le combat que nous menons est un combat pour des valeurs universelles. D'accord? Donc, si vous voulez, vous pouvez trouver sur Internet, il vous suffit d'aller sur un site, pétition du web. Elle est enregistrée, cette pétition pour la libération de Michel Gbagbo, sous le numéro 19425. Voilà. Donc, continuez à signer. Plus nous sommes nombreux à signer, il faut savoir que ça, c'est une arme qui est couramment utilisée. Pas plus tard que la semaine dernière, dans le procès Firmin Mahé, ils ont osé utiliser une fausse pétition avec 300 signatures. Et 300 signatures, ça a suffi à libérer les 4 assassins, les 4 soldats assassins de Firmin Mahé. Alors 500 signatures, ça doit au moins nous permettre d'obtenir un peu d'attention, un peu de respect pour toutes ces vies qui aujourd'hui sont menacées dans les geôles ramaniennes. Tout ça pourquoi? N'oublions pas les enjeux économiques. Car la France, la licorne n'est pas en Côte d'Ivoire. La France n'occupe pas la Côte d'Ivoire pour les populations civiles. La France occupe la Côte d'Ivoire pour piller le sol, les sous-sols, le cacao et le café. Voilà. Michel est une victime de tout ça, de l'impérialisme. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Merci. Vraiment, que dire après le passage de Christine? Que dire? Elle a tout expliqué. Il ne faut pas prendre le micro pour prendre le micro. Là, je suis venue dire merci à tous ceux qui ont pu se déplacer aujourd'hui. Donc, nous sommes le mouvement MFIRA. Je vais vous expliquer, les chers amis. Il y a d'autres qui se trompent de combat. Il y a d'autres qui se trompent d'adversaire. Nous avons un ennemi, la France, l'international, la communauté internationale. Et nous avons un adversaire, c'est Dramane Ouattara et ses alcoolites. Mais entre nous-mêmes, le travail de Dramane est fait. Puisque je vais en vouloir à Jean-Pierre Paul. Du coup, Dramane ne fait qu'assister. On n'avance pas dans les nombreux conflits que nous partageons entre nous. L'ennemi est unique. Il est seul, enfin ils sont peut-être beaucoup, mais celui qui est là pour le moment ici en France, nous y vont, c'est l'international, la communauté internationale. Je remercie tous les Parisiens, c'est-à-dire que ce soir il y a une soirée où nous allons nous retrouver pour nourrir un peu nos visiteurs, ce qui a fait que beaucoup de membres de MFIRA ne sont pas présents là. Ils vous attendent dans la salle. Mais il fallait que je dise, je vous souhaite la bienvenue. Compte tenu du décalage, je suis avec les amis, à dire merci. Le 1er décembre, cette décision a été prise le 1er décembre. Quand nous faisons notre entrée, les Lyonnais, il y a un jeune qui est souvent habillé en esclave. Il s'est fait tabasser le 30, et le 1er, les 1 an, il a dit, il faut qu'il est là, il va venir, ne vous inquiétez pas, il allait déposer des Marseillais. Il y a toute la délégation qui était autour de lui, doit faire gaffe. Donc, ce monsieur, il a dit, Monique, le président dit d'enjamber son corps s'il tombait. Il faut que le 30, où nous sommes le 1er, l'anniversaire, Lyon soit présent. Nous sommes allés, vous pouvez demander aux Parisiennes qui étaient, la décision a été prise. Il faut que nous fassions quelque chose à Lyon. J'ai dit, mais puisque Michel Gbagbo est né à Lyon, on va profiter avant la fin de l'année pour vous recevoir. Même s'il y a 30 personnes, il faut que nous marchions. Cet enfant, c'est notre fils. C'est comme ça que les Parisiens ont donné leur accord. Je remercie. Je ne vais pas citer les noms, parce que si je dis encore un nom, on va dire que c'est pour elle que j'ai fait la marche. Mais toutes les femmes de Paris qui ont pu se déplacer avec les hommes,
Sachez qu'il y a de belles femmes à Lyon, avis aux amateurs. Merci. Elle a tout dit. Chers amis, voici le livre de M. Alain Capot. M. Alain Capot, Laurent Gbagbo, la conscience ivoirienne, que nous vous conseillons d'acheter. Nous allons continuer le remerciement en remerciant nous-mêmes. Prisca Dibé, Fatou Ndiaye, Raphaël Ndiaye, Miss Gbagbo, la tour de contrôle de la mobilisation parisienne. J'ai cité Ephraim Kobri Biaka Bota. Je voudrais saluer mon ami Chazadi. On va dire, on va parler, on lui laisse tout à l'heure la parole de parler d'elle-même. J'ai parlé de la désormais grande militante qui a dirigé le FPI, le Front populaire ivoirien, pendant 10 ans. Diriger le FPI pendant 10 ans, oh, forcément, on a un bilan. Et aujourd'hui, son bilan a été apprécié par les Ivoiriens de la diaspora. Je la salue. Je la salue et je salue sa présence. Beaucoup de bruit pour Brigitte Couillot. Beaucoup de bruit pour Brigitte Couillot. Je vais saluer ici aussi le doyen d'âge de Paris. Je vais saluer le doyen Tali Gaston, le doyen Nyaboto Kazmi, le doyen Bidier, le doyen Dante et le doyen Zubo Mathias. Je veux saluer tous les Ivoiriens qui sont venus, sans oublier nos amis journalistes. Je vous ai parlé de Kamaïti, de Sibos, de la dépêche d'Abidjan, de Souley et de tous ceux qui sont venus de façon anonyme pour soutenir la démocratie et Laurent Gbagbo et son peuple. Merci, camarade Willa. Je rends hommage ici à tous les résistants, à tous ceux qui sont sortis pour cet appel, pour répondre à l'appel, cette manifestation contre la tyrannie. Et nous sommes aujourd'hui à Lyon. Lyon, et cela n'est pas un hasard. J'aimerais remercier toutes ces personnes qui ont effectué le déplacement et ceux qui ont œuvré pour que cette manifestation se réalise. Pourquoi j'aimerais m'attarder sur cette région du Rhône-Alpes? Pendant l'ordre odieux, pendant que le régime nazi sévissait en France, la région du Rhône-Alpes a joué un rôle important pendant la résistance. Et surtout, le père Charlet, celui-là, pendant les moments de clandestinité et de lutte contre le nazisme, il a publié un journal clandestin cahier qui s'intitulait « Oh France, fais attention de ne pas perdre ton âme ». Et suite au père Chalet, il y a un certain Boquel qui a aussi écrit pour interpeller les tenants du pouvoir en France par l'occupation contre leurs agissements. Et je fais ce rappel historique au sens où, lorsque le maréchal Pétain demandait au préfet de mettre des signes distinctifs sur la communauté juive vivant en France, celle-là même qui devait être conduite dans les cas de concentration, le préfet du Nord a refusé cela, il a refusé de collaborer. Je fais ce petit rappel historique et je dis toujours que je m'inspire de ce cahier de Châtel, s'intitule « Oh France, ne perds pas ton âme ». Pour dire quoi? Aujourd'hui, un
régime odieux s'est mis aussi en Côte d'Ivoire. Ce régime, ni la liberté fondamentale, les bafoue. C'est pour cela que, devant ce silence complice de l'autorité française, nous disons que le silence devant le crime a ses implications de responsabilité dans le crime commis. Michel Gbagbo ne peut être victime d'un délit de paternité, car s'il advenait qu'on reproche des choses à son père, Laurent Gbagbo, nous pensons que pour condamner quelqu'un sur un plan pénal, il faut des éléments qui sont l'élément légal, l'élément matériel et surtout l'élément moral. Michel Gbagbo est un homme citoyen. C'est pour cela qu'ici, nous demandons de façon officielle, lançons cet appel à François Hollande, qui, tout récemment, vient de dépêcher 150 Français en Centrafrique afin de protéger la communauté française, que Michel Gbagbo croupit en ce moment dans les géants du pouvoir odieux de Ouattara. C'est pourquoi nous demandons aussi, à la suite de Michel Gbagbo, qu'il libère tous les prisonniers, que sont Laurent Koun, que sont Loati, afin que la démocratie reprenne ses droits en Côte d'Ivoire. J'aimerais terminer pour dire que France ne perd pas ton âme, car la France est pour nous la terre de liberté et des droits de l'homme. Cela même qui a inspiré la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. C'est pour cela, c'est dans ce élan que nous sommes inscrits afin de nous mettre à côté pour la bataille et la haute lutte contre le régime odieux du nazisme. C'est pourquoi, ayant pris part à la création du monde libre, nous lançons aujourd'hui une façon solennelle, oui aux autorités françaises, de ne pas rester silencieuses, car nous savons que ce sont elles qui tirent les ficelles à la Côte d'Ivoire. Nous demandons liberté pour Gbagbo, liberté pour Michel, que Dieu vous bénisse. Allez, continuez. Les interventions, avant que ça continue, je vous demande de faire beaucoup de bruit pour jeunesse sortir. Bien, nous allons continuer les interventions avec la désormais très grande militante du Front populaire ivoirien. Oui, pendant 10 ans, elle a dirigé le Front populaire ivoirien qu'elle a porté sur les fonds baptismaux en Europe et en France. Et je crois même qu'elle était responsable de tous les représentants d'un pays d'Europe. Brigitte Couillot, sous vos ovations, s'il vous plaît. Oui, Maman Michel, à côté de Brigitte Couillot pour la petite intervention. Merci. Brigitte Couillot. Merci cher Willy. Et merci aux organisateurs de cette manifestation, à l'association MFIRA, avec un certain que Monique Berthelot, que je remercie et que je félicite avec ses copines, avec ses amis pour cette mobilisation et surtout pour cette initiative. Merci aussi à tous ceux qui sont venus et merci aux Parisiens. Je remercie aussi la maman de Michel qui souffre, cette dame qui a son fils emprisonné par le dictateur génocidaire Alassane Draman Ouattara. En tout cas, chers amis, la lutte continue. La lutte continue, hein. Et cette lutte-là, elle est très importante pour nous. Souvenez-vous de tout ce qui s'est passé. Souvenez-vous du sang qui a coulé. Souvenez-vous du président qui a traversé en 2002 les feux des bombes pour venir sauver son peuple. Souvenez-vous du président Laurent Gbagbo qui a supporté les bombes pour nous, pour son peuple ivoirien, qui a supporté les bombes en 2011, les bombes de l'armée française qui bombardaient dans son domicile, là où il était avec sa femme, ses enfants, ses amis. Il a fait pour nous. Souvenez-vous de la première dame qui a été traînée par terre, par ces rebelles, par ces génocidaires, par ces sanguinaires d'Alassane Draman Ouattara et ses amis. Souvenez-vous du président Afin Guessan, en notre nom, qui a été traîné par terre par les rebelles, tout simplement parce qu'il dénonce
encore plus loin. Et c'est pour ça, chers camarades, si quelqu'un vient te dire, oui, ne va pas à cette manifestation parce que, regarde-le droit dans les yeux et dis-lui, Satan, sort de son corps, sort de ce corps, parce que le combat est long, parce que le combat est juste, parce que le combat mérite d'être mené. Et c'est pour ça que l'une doit nous dire, ne va pas ici, ne va pas là, ne va pas là, regarde-le droit dans les yeux et tu lui dis, Satan, tu es dans ce corps, sors de ce corps, sors de ce corps, ne me dis plus jamais, parce que la lutte, ce n'est pas la lutte de Monique. La lutte, ce n'est pas la lutte de Jacques. La lutte, ce n'est pas la lutte de Bertin. La lutte, ce n'est pas la lutte de Françoise. La lutte, c'est la lutte pour libérer la Côte d'Ivoire. La lutte, c'est la lutte pour libérer Laurent Gbagbo. La lutte, c'est la lutte pour libérer Afin Guessan, Simone et Yves Gbagbo, Michel Gbagbo et tous nos amis qui sont en train d'être torturés dans les geôles du génocidaire Alassane Dramane Ouattara. Et c'est pour ça que nous devons continuer. Et j'insiste, nous devons continuer le combat. Et le combat, nous allons le continuer jusqu'à ce que nos amis soient libérés. Des millions d'Ivoiriens sont en train de souffrir en exil, en leur nom. Nous devons continuer ce combat. Et c'est pour ça que nous ne devons pas baisser les bras. Nous sommes venus de Paris et nous irons partout où il faudra mener ce combat. Chers amis, la lutte n'est pas terminée. La lutte n'est pas terminée. Et c'est pour ça, ne vous laissez pas décourager. Ne vous laissez pas fragiliser. Et continuons la lutte. Je vous remercie. Oui, on applaudit, on n'a pas entendu vos applaudissements. Après le commencement de la oui, nous allons continuer. Et nous allons écouter maintenant quelqu'un, un grand résistant, celui-là même qui représente ici Charles Blé Goudé. J'ai nommé, on ne le présente plus, le camarade Raymond Zap Grasso. Raymond Zap Grasso. Je voudrais saluer la jeunesse résistante africaine. Je voudrais saluer la jeunesse patriote ivoirienne. Je voudrais saluer les Lyonnaises et les Lyonnais. Je voudrais vous saluer parce que, en se rassemblant ce soir, sinon depuis cet après-midi, à cette belle place, en plein cœur de la France, Lyon, qui a son histoire, mais qui nous permet de parler à la France profonde. Après Paris, je pense que tout acte que nous posons est un symbole. Donc à cette France provinciale, nous sommes venus apporter notre bonjour, notre bonsoir, mais notre mot sur ce qui se passe en Afrique et à Côte d'Ivoire notamment. Sur ce qui se passe sur les relations entre la France et l'Afrique. Notamment encore une fois dans cette crise ivoirienne où la France a une grande responsabilité en prenant fait et cause pour installer une crise en installant une dictature qui est rampante et qui règne en maître en Côte d'Ivoire. Nous venons donc dénoncer cela. Et nous leur disons que quoi qu'ils fassent, quoi qu'il advienne, personne ne peut nous enlever de notre cœur l'amour que nous avons pour le président Laurent Gbagbo. Et je vais vous parler d'une actualité que vous avez certainement suivie. Lorsque sur un site pro-Ouattara,
Il s'est passé il y a 2 jours, donc, un sondage pour tester la popularité des personnalités ivoiriennes. Bien que interné à la CPI, à la haie, le sondage initié par Abidjan.net, qui est le site des génocidaires de Ouattara, il nous a été donné de voir un spectacle, mais qui ne nous étonne pas. Quel est l'homme de l'année 2012? L'homme de l'année a été le président Laurent Gbagbo. Et de quelle manière? Le président Laurent Gbagbo a été plébiscité de 52% à l'heure actuelle où nous vous parlons, ayant battu à plate couture Ouattara qui a initié ce sondage. C'est vous dire que ce score qu'il fait est le même score à un point près qu'il a fait aux élections qui sont passées à Côte d'Ivoire. Chers frères, chers sœurs, chers compatriotes, résistants, résistantes, il y a une chose, la vérité comme me le dit mon voisin d'à gauche, triomphera toujours parce que nous savons ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, nous savons que le président le plus aimé, le plus populaire et le seul élu est le président Laurent Gbagbo. Maintenant, le dernier mot que j'ai apporté, c'est qu'il faut que la lutte que nous faisons ait plusieurs affichages. Il faut que la lutte que nous faisons, bien que la rue nous amène à nous extirper de notre cœur cette rancune que nous avons contre ceux qui nous ont mis dans cette situation, mais il faut que, après 2 ans de marche dans les rues, on initie aussi une certaine forme de résistance. C'est pour cela qu'il faut explorer tous les recoins. La résistance, c'est un nom, mais c'est aussi une manière de se comporter. C'est pour cela, au COJEP, nous avons pensé qu'il faut aller plus loin. Pour vous expliquer en un mot que lorsque le président Charles Blé Goulet demande, sinon le congrès du COJEP demande que le COJEP se transforme de parti de pression, de mouvement de pression en mouvement politique, il n'y a qu'une seule raison. Il faut que les mouvements de résistance, bien qu'étant dans la rue, aient leur mot à dire dans les discussions politiques. Voici la seule raison. C'est une antichambre pour pouvoir aller parler d'égal à égal avec ceux qui nous mettent dans des situations souvent compromises. Que tu veuilles ou que tu ne veuilles pas, tu es obligé de t'affronter. Or, nous, on ne veut pas d'affrontement citoyen. C'est pour cela que nous voulons voir dans l'assiette de discussion. Voici l'une des raisons, mais nous aurons d'autres occasions pour qu'on parle des mouvements de résistance que je salue. Et je voulais saluer, ce sera mon dernier mot de la fin, tous les Ivoiriens, tous les Africains, tous les amis de la Côte d'Ivoire qui nous soutiennent dans cette situation. Je vous remercie. Sans plus tarder, nous n'allons pas abuser de la parole. Je vous demande d'applaudir la camarade Maëlie Ba. Maëlie Ba. J'ai rien entendu, s'il vous plaît. Maëlie Ba. Oui, Maëlie Ba. Merci, Jonas. Bonsoir, Lyon. Bonsoir, madame. Bonsoir, Lyon. Bonsoir. Soyez bénis. On est là, on représente l'Afrique. Dieu ouvre un chemin là où tout semble fermé. Dieu ouvre un chemin là où tout semble fermé. Il œuvre pour toi dans le secret. Il ouvre un chemin
pour toi, dans le secret. Il ouvre un chemin, il sera ton guide en marchant tout près de toi. Avec amour, force, sagesse, il ouvre un chemin. Avec amour, force, sagesse, il ouvre un chemin. J'aimerais juste dire un petit mot. C'est la première fois, ou du moins c'est la deuxième fois que je viens à Lyon. Tout à l'heure, j'ai entendu un truc, il faut que je le sorte. On m'a dit que la maman de Michel, elle est de Lyon. Elle habite à Lyon. Et j'ai un de mes fils qui partageait des prospectus sur Michel Gbagbo. Et il y a des gens qui ont dit de Michel des choses pas possibles. Qu'il serait un criminel. Je veux poser une question. Qu'est-ce que les Ivoiriens de Lyon font à Lyon pour ne pas que les gens sachent la vérité sur Michel Gbagbo? Qu'est-ce qu'ils font? Quelle est la communication qui se passe pour que un Lyonnais prenne un flyer et dise que Michel Gbagbo est un assassin, qu'il fait des choses bizarres? C'est pas vrai! C'est pas vrai! C'est pas vrai! Vous ne donnez pas l'information? Vous ne donnez pas l'information parce que c'est ce que j'ai reçu moi. C'est pas vrai, tu te jures. C'est une parenthèse. Il faut que le travail soit fait. Quand des gens se mettent devant la télé, des gradés de l'armée se mettent devant la télé et disent haut et fort, nous avons tué Firmin Mahé par étouffement. Et qu'ils sont dehors, en train de manger chez eux. Ou alors ils sont en vacances à Saint-Tropez ou je ne sais encore. Oui, je vous fous, des gars de la tuerie, ils crachent rien. Quand des gens égorgent et que ça n'émeut personne, je suis écœurée. Je suis écœurée. Nous sommes venus à Lyon et j'espère que ce n'est pas la dernière fois que nous venons. Nous sommes arrivés malheureusement la nuit étant tombée. Vous n'avez pas pu peut-être voir nos visages. Mais nous allons envahir vos rues. Nous voulons envahir vos rues. Nous voulons investir Lyon pour que Lyon sache qu'il se passe des choses pas normales en Côte d'Ivoire. Nous allons envahir Lyon pour que Lyon sache qu'il y a des personnes innocentes qui sont dans des prisons ouvertes en Côte d'Ivoire. Nous allons revenir. Parce que le Français de la campagne doit savoir ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Nous sommes à l'aube de 2013 et des gens sont torturés. J'ai en ce moment chez moi 2 jeunes gens qui sont arrivés il y a une dizaine de jours. Ils ont parcouru plus de 7 pays avant d'arriver chez moi. Ils ont parcouru plus de 7 pays. La jeune fille elle est enceinte de 8 mois. Le jeune homme a été torturé. Il y a des choses qui se passent en Côte d'Ivoire. Et les Français de Lyon doivent le savoir. Ne jouez pas à l'autruche. Les gens souffrent réellement en Côte d'Ivoire. Les gens souffrent au Congo. Les gens souffrent partout en Afrique. Ouais, soutenir. Pendant ce temps, on regarde Lyon, c'est joli. On regarde Paris, c'est beau. Tout vient de là-bas. Tout vient de là-bas. Comment ça se fait que le kilo de café qui coûte 600 francs CFA, si je ne m'abuse, qui font à peine 90 centimes d'euros, ce kilo de café arrive ici et quand il est moulu, son kilo dans les supermarchés coûte à peu près 3 euros, voire 4 euros. Et dans un kilo de café moulu, il y a 200 tasses de café à raison de 2 euros la tasse. Il y a 100 tasses, pardon, à raison de 2 euros la tasse. Ce qui veut dire que le barman, il a 200 euros. Alors qu'à l'origine, le kilo a été acheté à 90 centimes. Et celui-là même qui a cultivé le café, qui l'a travaillé, qui a subi les piqûres de moustiques, de fourmis,
n'en a eu que 90 centimes. C'est très sérieux ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Il est temps qu'il y ait une veille de conscience. Je vais m'arrêter là. Je vous salue. Merci, camarade Mélie. On entend rien, s'il vous plaît. Sans plus tarder, sous vos applaudissements, j'appelle ici Maman Kiri, accompagnée de Madame Dibeu. Merci. Merci, Jonas. Je salue toutes les femmes de Lyon, la présidente de Lyon. Je vous remercie. C'est moi, Maman Kiri. Je suis la présidente de 3000 femmes pour la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, nous sommes venus pour supporter la maman de Michel. Et nous nous battons pour Michel. Donc, je pense que tout le monde, les autres, ils ont tout dit. Moi, je n'aurai pas le temps d'aller dans les détails. Donc, je vous remercie. À bientôt. L'on vous ment tous les jours dans les médias. Cherchez à savoir la vérité par vous-même. Cherchez à savoir la vérité par vous-même parce qu'on vous ment. Nous les Ivoiriens, nous avons décidé de dévoiler toute leur manigance à travers tout ce qu'ils font partout. Parce que pour le cacao et le café, ils sont prêts à armer des fous pour tuer en Côte d'Ivoire à tout va tous les jours. Et c'est ainsi qu'ils font le mal à travers tout le monde entier pour pouvoir nourrir leurs gosses. Actuellement, la France a des soucis parce qu'il y a la récession, il y a les problèmes, il y a les chômages. Et évidemment, le grenier, c'est où? C'est l'Afrique. Quand ils vont se servir, à partir du moment où ils traversent, ils quittent la France, ils se conduisent en voyous. En voyous, ils se conduisent. Ils arment des imbéciles qui tuent toute la journée. Donc là, je lance un message à toutes les femmes, à tous les Ivoiriens, partout où vous passez, tous les jours, parlez autour de vous, parlez de ce qui se passe autour de vous, ne serait-ce que par jour à 5 personnes. 5 personnes, vous trouvez les gens dans le métro, dans le bus, parlez de la Côte d'Ivoire, au travail. N'oubliez pas, c'était le message que j'avais à passer. Merci. La place Bellecour. Nous étions ici le 14 juillet 2012, pendant la caravane de la liberté, pour dire aux Lyonnais que ici à Lyon, il y a un ressortissant lyonnais qui se nomme Michel. Je ne vais pas dire son nom de famille, parce que son nom de famille n'a rien à voir avec la culture française. Mais le nom Michel a quelque chose à voir avec les Lyonnais et avec la nation française. Michel est un otage. Il est un bouclier humain pour un homme qu'on appelle Dramane Ouattara, qui est arrivé au pouvoir en Côte d'Ivoire sous les bombes démocratiques françaises. Michel Gbagbo est français. Michel a sa mère qui est française et originaire de Lyon. La France est un pays qui ne néglige pas ses otages. La France est un pays qui ne néglige pas ses ressortissants. C'est pour cela que François Hollande, lorsqu'il a été élu par les Africains, mes citoyens français, il a décidé de créer un ministère qui s'occupe des Français de l'étranger. Et depuis plus d'1 an et demi, ce ministère ne fait rien pour le Français Michel qui est un otage en Côte d'Ivoire. C'est dommage que cet après-midi, sinon ce soir, il n'y ait pas de Lyonnais pour écouter ma plus belle voix. C'est dommage que les Lyonnais ne sont pas aussi nombreux pour savoir qu'il y a l'un de leurs qui croupit en Côte d'Ivoire, dans le nord de la Côte d'Ivoire, et qui est un otage, un bouclier humain pour le génocidaire Dramane Ouattara. Nous ne sommes pas ici pour une culture africaine. Nous ne sommes pas venus vous présenter la culture africaine. Nous
Nous sommes venus vous dire que vous avez votre frère, que vous avez votre compatriote. Il s'appelle Michel. Il est né à Lyon et il est un otage en Côte d'Ivoire. Merci à Michel a fait ses études à Lyon. Michel est né à Lyon. Michel a la nationalité française. Mais que faites-vous, les Français? Que faites-vous, Lyonnais? Votre frère est un bouclier humain. Ouattara Draman ne veut pas le libérer parce qu'il sait que s'il libère Michel détient beaucoup de secrets sur son accession au pouvoir par les armes de l'armée française dirigée alors par Nicolas de Boxa-Sarkozy. Chers camarades, frère, tu me laisses parler ou je donne le micro? Laisse-moi parler, s'il te plaît, je vais parler à mes frères lyonnais. Je vais dire 2 mots à mes frères lyonnais. Il y a quelques années en arrière, il y avait une franco-colombienne qui a été enlevée. Et le gouvernement français a remué ciel et terre pour que cet otage soit libéré. Alors je voudrais vous informer qu'il y a un franco-ivoirien de surcroît originaire de Lyon, parce qu'il est né à Lyon, parce que ses parents sont à Lyon, ses grands-parents sont à Lyon. Il a été arrêté justement parce qu'il portait tout simplement le nom d'un président de la République Qui est son père? qui, malheureusement, est son père. Est-ce qu'on peut arrêter quelqu'un parce qu'il est le fils de son père? Est-ce que quelqu'un peut être arrêté parce qu'il porte le nom de son père? Non. Alors, il est important que la ville de Lyon se réveille. Je ne sais pas comment il s'appelle le maire de Lyon. Je ne sais pas comment il s'appelle le maire de Lyon. Je n'ai pas entendu. Il s'appelle comment le maire de Lyon? Gérard Collomb. Où es-tu, Gérard Collomb? Gérard Collomb, que fais-tu à Lyon? Et il paraît que Gérard Collomb était socialiste. Oui. Que font les socialistes? Pour Michel qui est né à Lyon, qui est originaire de Lyon et qui est français. Gérard Collomb, si tu m'entends, il est temps maintenant que sur cette place, tu puisses dresser un portrait chiant pour Michel Dabo. Il faut que sur cette place, un portrait chiant de Michel Dabo soit dressé afin que la ville de Lyon demande la libération immédiate de Michel Dabo. C'est pour cela que nous sommes là. Et nous sommes là aussi parce que Laurent Gbagbo a fait ses études aussi à Lyon, il est passé par Lyon. Donc Lyon est symbolique pour nous. Il faut que les Lyonnais se réveillent maintenant. Il faut que les Lyonnais se réveillent. Et il faut que les associations des droits de l'homme lyonnais se réveillent. Michel était français. Michel n'a rien fait. Michel était un simple fonctionnaire en Côte d'Ivoire. Michel était enseignant. On m'a dit qu'il était philosophe. Michel a le droit d'être libre. Chers camarades lyonnais, je vous interpelle ce soir. Michel Dabo est libéré, Michel.
Nous sommes meurtris. Ça dure maintenant. Et il y en a marre. Il y en a marre. Il faut que Lyon se réveille. Le préfet, en passant par le maire, pour terminer au député, le conseil régional et général, ils doivent se réveiller et libérer Michel Gbagbo. Michel Gbagbo n'a jamais dirigé la Côte d'Ivoire. Il n'a jamais été député. Il n'a jamais été ministre. Michel Gbagbo est un citoyen français. Il faut le libérer. Alors, il y a à chaque fois ici à Lyon des associations qui nous interpellent dans la rue pour dire nous sommes des associations des droits de l'homme et ils nous soutiennent de l'argent. C'est des associations françaises qui jouent à ce jeu. Alors j'aimerais dire à ces associations qu'il y a un otage en Côte d'Ivoire, un otage français en Côte d'Ivoire. Il se nomme Michel. Il se nomme Michel. Michel est un prénom français. Voilà pourquoi nous sommes là. Et pour les quelques amis lyonnais qui se baladent encore sur cette belle place, nous vous informons qu'il y a un otage français en Côte d'Ivoire et nous reviendrons pour vous dire que Michel Gbagbo doit être libéré. Je vous remercie. Je vous ai parlé au nom du cri panafricain, le mouvement de libération des peuples, le mouvement de libération et d'émancipation des peuples noirs et des peuples du monde. Je vous remercie. Merci Abel. Nous allons continuer. Nous donnons la parole au porte-parole de Free Gbagbo, le camarade Eric. Merci. Bonsoir, peuple lyonnais. Je vais vous raconter une petite anecdote. J'allais, je ne connais pas la rue de la place dans le coin là-bas à gauche. Et donc je traversais toute la rue en criant. C'est la rue de la République, voilà. Rue Victor Hugo, on me dit, merci bien. Et je disais aux citoyens lyonnais, un otage français en Côte d'Ivoire, un citoyen français en Côte d'Ivoire, nous militons pour sa libération. Et une dame s'approche de moi et elle me dit ceci. Mais regardez ce monsieur-là, à ce qu'il paraît, il faisait des choses louches. Donc je lui demande, madame, excusez-moi, qu'est-ce que vous entendez par louche? Elle me dit, mais voyons, on nous dit qu'il faisait des choses pas bien. Donc je lui dis encore, j'écoute, j'attends que vous me dites les choses pas bien qu'il faisait. Je n'ai rien entendu. Ça pose une question légitime. Est-ce que le peuple lyonnais est informé? Est-ce que les Lyonnais sont informés? Je vais vous lire un petit texte sur la vie de Michel Gbagbo. Michel Gbagbo n'est pas un politicien. Alors, je vais vous le lire à la première personne. Et comme ça, vous comprendrez mieux. Je m'appelle Michel Gbagbo, né le 24 septembre 1969, ici, à Lyon. De mère française, Jacqueline Chamois, ici présente, et du président Laurent Gbagbo, je bénéficie de la double nationalité, c'est-à-dire ivoirienne et française. J'ai été injustement emprisonné pour la première fois en 1992 en Côte d'Ivoire pour flagrant délit de destruction d'autrui
sur la voie publique. Parce que, n'ayant aucune nouvelle de mes parents, je rendais visite à mon père, à la Maca, en prison. À la Maca où étaient ma belle-mère Simone et Yves Gbagbo et des compagnons de lutte du FPI. Après ma libération, je continue mes études et j'obtiens un DEA. Je pars travailler en France en 1997 car la hiérarchie universitaire d'alors m'avait posé tout un tas de barrières. De retour en Côte d'Ivoire, je devins consultant en gestion de ressources humaines et dirige en 2002 un cabinet fondé avec des amis. Je suis auteur de plusieurs œuvres, de 2006 à 2009. La force du sang, Confidence, Côte d'Ivoire, un air de changement. Je suis par ailleurs sénateur de la Chambre internationale sous le numéro 66445 et président de l'association AIAP, c'est-à-dire l'Association ivoirienne pour l'amitié entre les peuples. Je suis aujourd'hui enseignant de psychologie à la faculté de criminologie de l'université de Cocody à Abidjan. À l'issue du contentieux électoral de 2010, ma femme et mes enfants, mon père Laurent Gbagbo, sa femme Simone et Yves Gbagbo, toute la famille et certains ministres de papa sont bombardés à la résidence présidentielle par la force française Licorne sous les ordres de Nicolas Sarkozy. Du 30e mars au 11 avril 2011, où nous sommes arrêtés par les forces françaises, puis remis aux rebelles d'Alassane Dramane Ouattara et transférés au Golf Hôtel, QG de ce dernier. Je suis aussi citoyen français. De tous les citoyens en captivité dans le monde, pourquoi mon nom ne figure-t-il pas sur la liste de celle de l'État français? Quand nous savons que la France de François Hollande est parfaitement au courant de la situation. Un fait d'actualité, le cousin du ministre de la Défense française, Jean-Yves Le Drian, qui s'appelle JL pour initiale Le Drian, incarcéré à la Maca, donc en prison à Abidjan, pour un litige entre un ex-ministre de Dramane Ouattara et lui, a été libéré en 24 heures sur injonction de l'État français. Alors une question se pose. Pourquoi lui, en 24 heures et pas moi? Est-ce parce qu'il est blanc ou parce qu'il est français? La question est légitime. De patronyme et où la couleur de peau sont-ils des critères d'intervention pour les citoyens français? Nous demandons donc aux autorités lyonnaises et nationales d'œuvrer pour la libération du citoyen français Michel Gbagbo. Je vous remercie. Est-ce qu'on peut l'applaudir, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut l'applaudir très fort? Monsieur Eric, s'il vous plaît, camarade Eric, viens ici. Vous voyez, dans ce courrier, oui, il exprime ici une expression. Nous sommes venus dans ce pays, nous avions acquis toutes ces connaissances et nous en faisons une règle de nos vies. Mais comment un pays comme la France peut-elle autoriser à l'an 2000 un pays en Afrique qui veut affirmer
sa souveraineté, sa liberté, son indépendance et dire au reste du monde que le peuple de Côte d'Ivoire n'avait pas ce droit. Dois-je rappeler au peuple de France ici qu'en 1945, lorsque le général de Gaulle est allé prendre de force les Africains, des maris, des fils, des neveux, des cousins, des oncles, pour venir baigner la terre française que les Allemands nazis occupaient pour libérer ce pays. Pendant ce temps, les gouverneurs et les commandants sur le territoire africain ont saigné à blanc femmes et enfants et vieillards par des travaux forcés pour la guerre de cette France qui ne les concerne pas. Quelle reconnaissance la France a-t-elle eue à l'égard du peuple d'Afrique? Aucune. Alors, j'interpelle ici les autorités politiques de la gauche. Qu'est-ce qu'ils font pour leurs propres enfants? Et dois-je dire que M. Gérald Collomb était ami de Madame et M. Laurent Gbagbo qui ont mis au monde ici Michel Gbagbo. Aujourd'hui, ces personnes-là, nous sommes désolés, nous ne les voyons pas, nous ne les entendons pas. Mais je veux que les Français comprennent une chose. Ça fait 52 ans que la Côte d'Ivoire et les autres pays d'Afrique francophone sont indépendants. Nous sommes tous sortis de vos universités de grandes écoles. Parmi nous ici, vous avez des docteurs, des ingénieurs, des avocats. Nous avons tous les talents, toutes les compétences pour vous dire qu'aujourd'hui, vos compétences ne peuvent plus avoir lieu en Afrique. Si la France veut vivre en Europe et faire partie des grands pays de l'Europe, alors j'interpelle ici les politiques français qui changent de fusil d'épaule. Sinon, nous allons déclarer la guerre contre la France et l'Europe pour notre liberté. Non. Parce que aujourd'hui, le printemps arabe qui a eu lieu en Afrique du Nord, si l'Algérie n'avait pas eu son indépendance dans le sang, aujourd'hui, l'Algérie serait en guerre comme en Tunisie, en Libye, en Égypte. Je vous dis, nous en avons assez de vos manières de vous comporter à notre égard. Si vous ne changez pas de politique, nous allons vous botter le cul dehors et vous allez chercher vos vies ailleurs. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Si Michel Gbagbo n'est pas libéré d'ici janvier 2013, alors vous verrez la suite. C'est la guerre que vous avez déclarée à la Côte d'Ivoire parce que l'armée française s'est autorisée à tuer des milliers d'Ivoiriens gratuitement sans qu'aucun Français n'en soit au courant. Alors, chers messieurs et dames, prenez vos responsabilités. Si vous voulez que nous vivons dans le partenariat, dans l'amitié, alors changez de fusil d'épaule. Merci. Merci, camarade Laxé. Nous allons continuer avec des femmes qui mènent la résistance. Chaud, mais nous n'avons pas encore fini de marcher. Tant que la France, qui a mis à la tête de la Côte d'Ivoire le génocidaire, le dictateur Dramane Ouattara, tant que la France ne nous a pas débarrassés de ce poison qu'elle nous a imposé, nous serons encore toujours dans la rue. Nous sommes là aujourd'hui pour parler du cas de Michel Gbagbo. Michel Gbagbo, le crime de Michel Gbagbo, si je veux bien dire, c'est d'être le fils du président Gbagbo. Sinon, Michel Gbagbo n'a aucune vie politique. Ce n'est qu'un professeur d'université. Est-ce qu'on peut être emprisonné parce qu'on est le fils d'un président? Je pense que non. Les enfants de Sarkozy n'assument pas les bêtises de Sarkozy. En plus, Gbagbo n'a rien fait de mal. Il
il a juste demandé le recomptage des voix. Dans un contentieux électoral, quand on demande le recomptage de voix, est-ce qu'on est obligé de recevoir les bombes de l'ONU ici, sur la tête? Non. Pourquoi Sarkozy bombarde-t-il la Côte d'Ivoire? Pourquoi il endeuille-t-il l'Afrique? Pour ses intérêts personnels. Mais tant que la France, cette pieuvre, je dirais, mettra ses tentacules dans nos pays, nous serons là dans les rues de Paris pour dénoncer cela. Cette injustice que la France nous a imposée, nous sommes là pour dire non, non à cela. Parce que nous, les Ivoiriens, nous sommes majeurs. Les Africains sont aujourd'hui majeurs pour choisir qui doit diriger leur pays. Il faut que nous soyons solidaires. Nous devons mettre de côté nos litiges, nos différences, pour être solidaires. Quand l'Afrique est touchée, que ce soit l'Afrique du Nord, que ce soit l'Afrique noire est touchée, il faut que tous les Africains descendent dans la rue pour dénoncer cela. C'est pas normal qu'au XXIe siècle, on nous impose un dictateur. Tant que Ouattara sera en Côte d'Ivoire, on battra les pavés de la France. Nous serons dans les rues. Actuellement, la CPI est enceinte et je n'arrête pas de le dire. Elle est enceinte depuis bientôt un an et demi de Laurent Gbagbo. Elle va accoucher. Si elle n'accouche pas, quand une femme n'accouche pas, qu'est-ce qu'on fait? On lui fait une césarienne. Et nous allons faire la césarienne à la CPI. Parce qu'elle doit accoucher de Laurent Gbagbo. Je vous remercie. On l'applaudit, s'il vous plaît. Merci.